Cet épisode est présenté par Agora Expat, le spécialiste en solutions d'assurance santé pour toute personne qui réside à l'étranger, des solutions sur mesure quels que soient vos besoins. Et ça y est, c'est l'été, vous l'attendez depuis des semaines, voire des mois, pour vous reposer ou bien au contraire pour partir à la découverte du monde, de votre région ou même de votre jardin. Cet été, French Expat vous invite à ouvrir votre courrier et à découvrir des cartes postales de différentes personnes de l'équipe. Cette année, j'ai demandé à Manon, Charlotte, Fanny et Caroline de nous envoyer du courrier. Je sais pas vous, mais moi j'adore recevoir des cartes postales. Les questions auxquelles je leur ai demandé de nous répondre, il y en a deux. La première concerne leur expatriation. Quels sont les conseils qu'elles ont reçus ou qu'elles auraient aimé recevoir avant de partir en expatriation et donc qu'elles pourraient prodiguer à des personnes qui se lanceraient dans l'aventure tout juste maintenant. Et la deuxième, quels sont selon elles les 3, 4, voire même 5 endroits, trucs à goûter, trucs à ramener, trucs à sentir pour découvrir leur ville d'expatriation avec des bonnes adresses et des conseils qu'on ne retrouverait pas dans le guide du routard. De l'authentique. Alors c'est parti, installez-vous confortablement. Voilà une carte postale qui nous vient tout droit de Houston au Texas, dans le sud des États-Unis, de la part de Manon. Je m'appelle Manon, je suis aux États-Unis depuis plus ou moins 7 ans et j'habite à Houston, au Texas. Howdy world, howdy America, howdy Texas, yes. Je fais juste un petit truc rapide pour situer à tout le monde qui je suis et mon parcours. Je suis d'abord arrivée aux États-Unis avec un visa J1 en 2014 pour faire 1 an d'études. Et ensuite, j'ai rencontré mon américain, comme on dit. Je suis rentrée en France et puis j'ai fait des démarches pour avoir un visa K1, plus connu sous le nom de visa fiancé. Plusieurs années plus tard, suite à la demande en mariage de mon mari aujourd'hui en avril 2017. Je suis du coup maintenant aux États-Unis depuis, full time on va dire, de manière en tant que résidente permanente depuis l'été 2018. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you to Houston, George Bush Intercontinental Airport, local time 5:20 Central Standard Time. Si je vous pouvais dire quelques petites choses que j'aurais aimé savoir avant mon expatriation, alors je dirais d'abord avant d'entreprendre les démarches de visa, etc. et du coup d'immigration, puisque je suis pas expatriée, je suis immigrée. En fait, j'aurais peut-être bien aimé que l'on me rassure sur le fait qu'en fait c'est peut-être pas si dur que ça dans le cas d'un mariage, parce que moi j'ai énormément stressé. Où je me disais que toute ma vie reposait sur ça et que je me suis fait tout un film sur l'immigration américaine, qu'on pouvait me dire non juste parce qu'on n'aimait pas ma tête, en gros. Et je me rends compte, quand je vois les histoires autour de moi d'autres Françaises, Français qui sont venus ici par un mariage, que bon, quand même, si tu as une vraie histoire d'amour, ça devrait bien se passer. Je dirais c'est la première chose que j'aurais aimé, c'est être rassurée sur le process et sur le fait que chaque agent de l'immigration américaine n'a pas pour but ultime de refuser un max de personnes, mais surtout de s'assurer que tu es bien une personne de bonne volonté et que tu viens ici pour les bonnes raisons. Ça, c'est une première chose. J'aurais bien aimé aussi peut-être qu'on me dise qu'en fait les États-Unis c'est pas si similaire à l'Europe que ce qu'on pourrait le croire. On pense que comme c'est une culture occidentale, le choc culturel n'est pas si fort que ça. Et en fait, je pense que le choc culturel est quand même assez fort. Après, oui, je ne me suis pas expatriée dans un pays, par exemple, d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie, où je suis sûre que le choc culturel est probablement beaucoup plus grand.
mais le choc culturel en Amérique du Nord est quand même là. Et je pense que j'aurais bien aimé qu'on m'en parle sur les façons de vivre des Américains, les façons de faire, les us et coutumes, leur façon d'interagir avec les gens également. Surtout, je dirais, dans les relations amicales et familiales qui sont quand même très différentes de ce que l'on peut avoir en France. Ça aurait été quelque chose sur lequel j'aurais bien aimé avoir peut-être, pas un warning, mais des conseils, en tout cas qu'on m'en parle avant. Pour vous parler de Mont Houston, un truc à voir à Houston, je dirais à Houston, ce qui est chouette de voir, c'est le Buffalo Bayou Park, qui est un parc en plein milieu de la ville, le long du bayou. Il y a une grosse partie qui a des berges qui sont totalement à l'état naturel, et le contraste entre la vue sur le downtown houstonien avec ses grands buildings et ce bayou très nature où les gens vont courir, faire du canoë-kayak. Je dirais que c'est vraiment un truc à voir à Houston, parce que c'est pas du tout l'idée qu'on pourrait avoir de la ville. Cette grande métropole américaine, 4e ville des États-Unis, on ne s'attend pas à ce que ce soit une ville aussi verte. Et ça, c'est une bonne surprise sur Houston. Alors, un truc à sentir à Houston, je dirais que c'est le barbecue, le Texas barbecue, qui est très connu, et surtout pour les ribs et le brisket. Donc franchement, l'odeur du barbecue texan, c'est vraiment quelque chose, et j'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. J'ai envie de dire, j'espère que vous n'êtes pas vegan avec ce que je vais vous proposer, ni végétarien. Un truc à manger à Houston, je dirais que c'est la nourriture Tex-Mex, et notamment les fajitas, mais alors les vrais. Avant de venir vivre aux États-Unis, et notamment dans le sud et au Texas, je pensais connaître la nourriture mexicaine via Old El Paso, mais je me suis rendu compte que pas du tout, et même la terminologie n'est pas du tout la bonne quand on parle de nourriture mexicaine en France. Et alors je vous conseille vraiment les fajitas, les bonnes fajitas de bœuf qu'on vous amène dans ce qu'on appelle un skillet, là, une poêle en fonte, avec des oignons, des bonnes tortillas faites maison. Franchement, vous m'en donnerez des nouvelles. Merci Manon. Si vous souhaitez retrouver toutes les bonnes adresses et les conseils de Manon, direction le blog de French Expat, le podcast. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Si vous rêvez de nous faire découvrir votre destination, sachez qu'on est en plein recrutement de notre saison 3. Alors si vous souhaitez participer au podcast ou nous soumettre l'idée d'un invité ou d'une invitée qui vous fait rêver, écrivez-nous. Rendez-vous sur le site internet, vous retrouverez le petit formulaire de suggestion de témoignages. Ça nous aidera à rentrer en contact. Très bel été, bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et à mardi prochain pour une nouvelle carte postale. Cet épisode a reçu le soutien de Agora Expat, le spécialiste en solutions d'assurance santé pour toutes celles et ceux qui résident à l'étranger.